Souvent, lorsque une situation difficile arrive, on se dit « Oh, qu'est-ce qui m'est tombé dessus encore? Quelle tuile m'est tombée sur la tête? Comment je vais résoudre ça ?» Et je vais prendre un texte dans l'Ancien Testament, c'est l'histoire d'Isaac. Et Isaac est dans une région où il y a la famine. Et ça, s'il y a bien une adversité, c'est se trouver dans la famine lorsqu'il manque de tout. Et ici, il se trouve dans cette famine. Et puis, là, au lieu de manger la semence qu'il a, il va la semer, il va labourer la terre, il va semer cette semence. Et la Bible nous dit que Isaac sema dans le pays et il recueillit cette année-là le centuple, car l'Éternel le bénit. Ça, c'est une phrase importante, car l'Éternel le bénit. Isaac va s'appuyer sur ce qu'il connaît de la parole de Dieu. Et lorsque nous sommes dans la difficulté, nous devons nous appuyer sur les promesses de la parole de Dieu et nous devons les réclamer, les proclamer, les croire et les vivre, les recevoir dans notre vie. Son père, Abraham, avait été béni et Dieu avait dit ceci à Abraham, on trouve ça dans Genèse 22, « Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu obéis à ma voix. » Alors, il croyait cette parole. Il a été élevé dans cet environnement où la foi était d'abord mise en exergue, était mise en évidence, et il pouvait comme cela se baser sur ce que Dieu avait promis. Et nous devons apprendre dans l'adversité à d'abord, non pas regarder l'adversité, mais regarder vers Dieu, vers ses promesses, vers ce qu'il nous a donné de vivre, les promesses qu'il nous a données, la parole qui nous confirme ces choses. Alors, j'ai fait des règles, et une des premières règles, c'est dans l'adversité, nous souvenir de la parole de Dieu et de ses promesses. Ça, c'est une règle sur laquelle on va bâtir notre défense face à l'adversité, si je peux m'exprimer de cette façon-là. Alors, Isaac va devenir très riche, la Bible nous dit qu'il est devenu très riche à cause de cette récolte. Et il va troquer sa récolte contre des brebis, des boucs, etc., des animaux qu'il va élever et il va bien sûr les reproduire. Et c'est ça qui va se passer dans sa vie. Le peu qu'il a, il va le faire fructifier. Cet homme devint riche et il alla en s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il n'est pas seulement riche, il est fort riche. Au début, il est dans la famine, dans l'adversité, mais il va construire quelque chose à travers cette adversité. Et le Seigneur, la Bible nous dit, il avait des troupeaux de menu bétail, des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Dans le succès, règle numéro 2, comme dans l'adversité, bien gérer le peu que nous avons à notre disposition pour le faire fructifier. On ne gaspille pas le temps, on ne gaspille pas ce que nous avons, on essaye de le faire fructifier. On va demander au Seigneur comment faire pour que ça devienne de mieux en mieux. On va s'appuyer sur les promesses et on va construire cela. Alors, étant devenu riche avec de nombreux troupeaux, Isaac va devoir chercher des puits pour abreuver son troupeau. Et il va marcher sur les traces de son père, Abraham. Il va creuser les mêmes puits que son père avait creusés. Et là, l'adversité va venir. Parce qu'on va s'opposer à lui et on va reboucher les puits qu'il est en train de creuser. On va les disputer. L'adversité va devenir de plus en plus forte. Et Abraham va commencer à bouger. Isaac va commencer à bouger. Il va commencer à aller plus loin. Il doit se déplacer dans le territoire. L'adversité nous pousse à nous déplacer. L'adversité nous pousse à rentrer dans notre destinée. L'adversité, si on écoute bien le Seigneur, va nous faire aller beaucoup plus loin qu'on n'a jamais pensé. Et on va dépasser nos frontières. Et c'est pour ça que dans l'adversité, il y a une bénédiction. Regardons ce qui se passe dans nos vies. Allons là où Dieu nous appelle, même si c'est difficile à certains moments, il y a une leçon à retirer. Et on va marcher dans cette direction-là. Et parce que dans l'histoire de notre ami Isaac, la Bible nous dit que les Philistins ont porté envie à lui parce qu'il était trop riche. Et il était devenu supérieur à eux tous. Donc ils ont voulu le chasser, mais en bougeant
il est en train de se rendre compte que Dieu est en train de le conduire dans le pays de la promesse, Amen. dans le pays de la bénédiction, là où Dieu va pourvoir à sa vie. Et je veux dire aux auditeurs, auditrices qui sont à notre écoute aujourd'hui, de croire que Dieu a le meilleur pour eux. Il veut les amener là où la bénédiction va commencer et ne va plus jamais s'arrêter. Alors mettez votre foi en Dieu, croyez en lui, quelle que soit votre adversité, proclamez sa puissance et vous verrez toute la différence. Que Dieu vous bénisse. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur EMCI TV.